Alors, donc, quand l'auteur de la vie te donne la venue sur la terre, il te donne toutes les possibilités pour t'épanouir. Épanouir physiquement, épanouir moralement, épanouir psychologiquement et puis spirituellement. C'est toi, avec ton libre arbitre. Nous sommes venus là, on a le libre arbitre. De faire du mal ou de faire du bien, on a le libre arbitre. Mais ce que tu vas faire là, en bien ou en mal, tu vas récolter. C'est écrit noir sur blanc dans le livre des Galates, on récolte ce qu'on a sémé. Donc, ce n'est pas une affaire d'Aka Félix. Je n'ai pas inventé l'ère du Verseau. Je ne suis pas prophète de l'ère du Verseau. Il y a des choses que j'ai partagées, que j'ai cultivées, que j'ai pratiquées. Et puis je dis, je vais en parler avec vous pour que vous ayez quelques étincelles. Si vous restez dans votre religion, c'est très bien. Mais Jésus dit, et je vais citer le passage, donc, il n'y a pas seulement que la religion chrétienne, que la religion musulmane, que la religion bouddhiste. Il est écrit ici dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Ça, c'est ce que Jésus dit, qui a été écrit. Et il dit, « S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. » Donc, Jésus sait, en son âme et conscience, que toutes ces demeures-là existent. Et je veux, les kabbalistes hébreux présentent le monde avec le cœur. Et chacun de ces cœurs représente une demeure de Dieu. C'est-à-dire, ce sont les anges. Les anges, quand on dit en grec, angelos, ce sont les messagers de Dieu. Donc, Dieu là, dans sa retraite élevée là-bas, il ne va pas tout le temps venir se présenter là. Il a nommé ses ministres, il a nommé ses super ministres qui s'occupent de gérer cela. Ok? Et donc, chacun de ces cœurs-là, les demeures de Dieu, puisque c'est dans le monde de Dieu, il n'y a pas une demeure qui est en dehors du monde de Dieu. Voilà. Et donc, ces demeures-là, lui, Jésus le Christ, il le sait. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Donc, il y a plusieurs chemins pour aller à Dieu. Il y a plusieurs demeures. Donc, il faut que ce soit clair dans nos têtes que tout ce que je veux dire ne va pas à l'encontre de la religion musulmane. Tout ce que je veux dire ne va pas à l'encontre de la religion chrétienne. Tout ce que je veux dire ne va pas à l'encontre de la religion bouddhiste. Ce sont des plans qui sont là. Et là où tu vas naître là, tu vas récolter les fruits de tes actes. Ce que tu vas récolter là, ça va te suivre. Ce que tu dis, tu auras son retour, la parole. Ce que tu fais, l'action, tu auras son retour. Ce que tu penses, tu auras son retour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, pendant tout le temps que nous sommes sur la traversée humaine, il faut faire en sorte de ne pas nuire à son prochain. De ne pas nuire à son prochain. Donc, la première loi qui ressort dans cette ère du Verseau, c'est la fraternité. La fraternité. Première loi. Alors, ça veut dire quoi? Tu es musulman, tu es mon frère. Tu es musulman, tu es ma soeur. Tu es chrétien, tu es mon frère. Tu es bouddhiste, tu es mon frère. Où tu sois là, dans n'importe quelle religion, tu es mon frère. La fraternité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous reliés à une même source. Tous reliés à une même source. Ça devient intéressant. Parce que quand on va voir l'autre, on va voir une autre partie de nous. Puisque nous avons la même source, qu'on l'appelle Allah, c'est la même chose, qu'on l'appelle Dieu, c'est la même chose, qu'on l'appelle Brahma, c'est la même chose, qu'on l'appelle God, c'est la même chose. Voilà. Mais en fonction de l'évolution de chaque être humain, Dieu va donner à ces êtres-là développer une certaine qualité, une certaine vertu, des attributs. Donc nous sommes ici, Dieu est ici, et nous sommes tous reliés à que nous sommes tous des âmes, donc nous sommes tous des frères et sœurs. Mais quand on vient dans un corps physique et qu'on vient expérimenter l'énergie d'un corps homme ou d'un corps femme, il y a des paramètres, il y a des choses qu'on va apprendre, puis il y a des choses qu'on ne va pas apprendre. Si tu restes fermé dans ta conception de la vie, tu ne cherches pas à voir à côté, tu vas passer beaucoup de temps sur la terre et tu auras perdu du temps. C'est pour cela que quand Jésus avait rencontré le vieux Simon, il lui dit, en 3 jours, tu peux renaître de nouveau. Mais Simon ne pouvait pas comprendre ce que Jésus disait. Parce que Jésus parlait avec des codes. Tu ne peux pas comprendre cela.
Et donc, ici encore, je vais vous montrer un passage, puis maintenant je vais aborder moi-même tel que je l'ai compris. Ici, par exemple, où Jésus venait à être éprouvé, c'est par la femme prostituée. On l'a mis là, les gens disent vont la lapider. Ils vont lapider la femme prostituée. Et puis donc, les pharisiens, les sadducéens, c'était les gens qui étaient comment on appelle, les hommes politiques de l'époque. Ils traitaient avec Ponce Pilate et tout ça, mais ils avaient leur façon de voir les choses. Et leur façon de voir les choses était toujours attachée à la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Donc Jésus est en train de passer son chemin. Il dit à Jésus, maître, toi là, qui est le maître là, la femme là, elle s'est prostituée. La loi de Moïse, il faut la lapider. Jésus a souri. Il est spirituel. Donc il dit, il s'est assis, et puis il a pris son doigt. Et puis il a commencé à écrire sur la terre. Et dans certains passages, dans certains livres, la Bible, on dit, il écrivait des écritures indescriptibles. Indescriptibles pour qui? Pour celui qui ne sait pas lire ce qu'il écrivait. Jésus parlait aux esprits de la terre. Les esprits de la terre, les gnomes. Jésus parlait aux esprits de l'air, les sylphes. Jésus parlait aux esprits de l'eau, les ondines. Jésus parlait aux esprits du feu, les salamandres. Donc Jésus parlait aux 4 éléments. Depuis là-haut, là-bas chez Dieu, jusqu'à arriver ici, ces 4 éléments partent du spirituel, très spirituel, jusqu'à arriver au spirituel, très matériel. Ceux-là sont proches de nous ici. Donc, Jésus, on dit, il s'est assis, et puis il a pris son doigt comme ça, il a écrit des écritures indescriptibles sur la terre. Indescriptibles pour ceux qui ne savent pas lire. Mais Jésus souriait, et puis il regarde le monsieur qui est là, il sourit, et puis il écrit. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il parlait aux esprits de la terre. Va dire à celui-là, lui va coucher à la femme et puis il ne paye jamais. Il écrit puis il sourit. Ça résonne dans les oreilles de ce monsieur, ce pharisien. Il pense que tous les autres qui sont là, qui veulent lapider la dame, ont entendu cela. Puis il jette son caillou. Il dit, ah, on m'a dévoilé. On dit encore, il écrivait encore, il regarde celui-là, puis il sourit, puis il écrit. Et puis regarde, ça monte. Toi là, quand tu vas là-bas, tu ne payes jamais, tu payes moitié prix. Puis c'est toi qui vas venir lapider ça. Ça résonne dans son oreille. Il dit, on m'a attrapé. Il jette le caillou. Pouf. Et regarde l'autre là-bas là. Et puis il écrit. Donc, ceux qui étaient venus la lapider, tous ont reçu les bêtises qu'ils faisaient là, puis ils veulent lapider Adam là. Donc ils ont tous jeté leurs pierres, et puis ils se sont cherchés. Et il dit, vous là, si vous n'avez pas péché, vous n'avez qu'à le lapider. Mais comme lui, celui-là avait entendu cela dans leurs oreilles, ce qu'on appelle le son sonore intérieur, ils ont pensé que tous ceux qui étaient là avaient entendu. Donc ils ont préféré partir sans laisser le reste. Voilà des images qu'il faut bien comprendre dans cette histoire de Jésus. Je donne encore un autre passage, c'est très intéressant. Voilà. Alors, Jésus donnait ses enseignements à ses disciples, il les donnait en cercle fermé. Et puis il disait, ne mettez pas le nouveau vin dans les vieilles outres. Le vin, c'est un enseignement. Matthieu, chapitre 9, verset 17. Le vin, c'est un enseignement. Pourquoi? Quand tu bois un verre de vin, très bien. Quand tu bois 2, ça commence à changer ton comportement. Quand tu bois 3, ça va changer encore. Au figuré comme au propre. Donc, si tu te rends compte que l'enseignement qu'on te propose ne te plaît pas, il faut que tu t'en ailles. Tu vas dans une église, tu vas dans une mosquée, tu vas dans un temple, tout ça. Si le pasteur ou le prêtre ou l'imam te parle, ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Parce que l'imam te donne l'enseignement. Lui, il a peut-être compris cela. Mais est-ce que toi, tu vas comprendre ce qu'il te dit? Donc, ça peut créer des remue-ménages en toi. On appelle une tempête dans un verre d'eau. Et ça va te remuer. Donc, ne mettez pas le nouveau vin dans les vieilles outres. Il ne faut pas mettre un enseignement que la personne ne peut pas comprendre dans son esprit. Peut-être ici, il
y a certaines choses que je dis, ça va vous choquer. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et ça, oui, c'est cela. Si tu ne passes pas à cette vitesse-là, tu ne peux pas comprendre ce que je vais te dire ici. Tu peux pas comprendre que l'ère du verseau là, c'est l'ère où, dans la religion où on est, on doit aller dans la spiritualité de la religion. Quand tu prends l'islam, que tu montes au niveau spirituel, on se retrouve dans le soufisme. Le soufisme existe. Il y a des maîtres soufistes qui sont là. Quand tu montes dans la religion chrétienne, tu montes, tu arrives à un niveau, on se trouve dans là où on parle du christianisme ésotérique. Ainsi de suite. Quand tu vas dans le bouddhisme, on monte, à un moment aussi, on se trouve dans un endroit où la spiritualité est là. Donc, ça, dans cette ère du verseau, chacun à son rythme doit tendre vers cette dimension-là. Donc, plus tolérant, plus fraternel, j'insiste dessus, fraternel, la fraternité. Maintenant, dans cette ère du verseau, il faut développer quoi? La générosité, quand tu le peux. Si l'auteur de la vie t'a donné à avoir, par exemple, 1 million, que tu penses que tu peux donner 10 000 francs à quelqu'un, il faut le faire. Sans avoir à, comment on appelle, à pleurnicher. Si tu donnes l'argent à quelqu'un que ça te fait mal, il ne faut pas donner. Il faut donner cela avec le cœur, la générosité. Si tu ne peux pas, personne ne va te poursuivre. Mais quand tu peux, il faut le faire. Vous connaissez l'histoire de la dame qui avait sa dernière pièce, qui a mis ça devant Jésus. Et cette pièce avait plus de valeur que ceux qui ont mis plein d'argent, beaucoup de billets. Parce qu'elle a donné avec le cœur et vraiment, ça a touché Jésus. Ok? Alors, donc, voilà des choses qu'il faut bien comprendre dans cette heure du verseau.